La Nintendo Switch 2 vient tout juste de sortir, mais je sais pas, il y a un truc que je ressens pas. Pas beaucoup de jeux, mais quand j'y repense, la dernière console Nintendo qui avait vraiment une âme, c'était sûrement la 3DS. Une console que je joue tout le temps avec, que ce soit aujourd'hui ou que ce sera peut-être demain. Revenons quelques années plus tôt, en 2008-2009. Nintendo voulait remplacer sa console phare, la DS. Pour créer la 3DS, Nintendo a pris une base de DS, un écran en bas tactile et un écran d'affichage en haut, et a rajouté 6 fonctionnalités que tout le monde s'en souvient. La première, c'est la 3D relief, sans lunettes ou auto-stéréoscopie, qui permet un meilleur affichage de la 3D dans les jeux. La deuxième, un pad circulaire, qui est beaucoup plus pratique que les croix directionnelles sur la DS. La troisième, un gyroscope qui, quand vous tournez la 3DS, ça va tourner dans le jeu. La quatrième, c'est des caméras qui permettent de prendre des photos en 3D ou en 2D. La cinquième, c'est un shop de jeux qui s'appelle le Nintendo eShop et vous pouvez acheter des jeux en gagnant des cartes où il y a de l'argent dessus. Et la sixième fonctionnalité, c'est le Street Pass, qui est une espèce de messagerie. Nintendo a présenté la 3DS à l'E3 2010, le 15 juin précisément. La console est sortie au Japon le 26 février 2011, soit un an plus tard que sa présentation à l'E3. Et en Europe, le 25 mars de la même année. Là où tout le monde se désintéressait des consoles portables, avec l'explosion des smartphones et l'arrivée des tablettes, Nintendo tente un pari fou de sortir une nouvelle console portable. Et en février 2012, la Wii U sort et va enterrer le moral de tout le monde. Mais Nintendo, ils sont pas bêtes, ça va bouger. Doucement, mais... Nintendo va nous faire une frappe atomique de jeu pour 2013. 2013, c'est l'année de la 3DS. C'est là où tout va basculer. On a eu droit à Luigi's Mansion 2, Animal Crossing, Pokémon X et Y, The Legend of Zelda Link Between Worlds, Fire Emblem Awakening, et en 2014, il rempile sur Bravely Default et Super Smash Bros 4, Pokémon Ruby Omega, Sapphire Alpha, un remake, Yokai Watch, Kirby Triple Deluxe et Monster Hunter Ultimate 4. Et en 2015, c'est pas fini, on a eu Monster Hunter Generation. En 2016, Super Mario Maker pour Nintendo 3DS, un jeu de construction de niveau de jeu Mario. Et franchement, si tu veux un jeu sur la 3DS, t'as tout. Si tu veux un jeu en 3D, t'as Super Mario 3D Land. Si tu veux un Mario Kart, t'as Mario Kart 7. Et c'est pas que les jeux, déjà de 1, les jeux sont bons, mais en plus, ça s'enchaîne. Chaque mois, t'as une frappe atomique qui sort. La 3DS, c'est aussi une DS. Cela veut dire qu'on peut jouer à tous les classiques de la DS. New Super Mario Bros. Mario Kart DS. Et Nintendogs. Tout ça dans un bien meilleur confort que dans la DS. Plus de puissance et de plus grands écrans et le pad circulaire.
Maintenant, je vais vous conseiller 5 jeux indispensables qu'il faut que vous ayez sur votre 3DS. Le premier, c'est Mario Kart 7. Mario Kart 7 est sorti fin 2011 pour redresser les ventes de la console. Il ajoute de nouvelles mécaniques comme la personnalisation de son kart, le deltaplane qui permet de voler dans le jeu, et la conduite sous-marine. Le deuxième, c'est Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2 est un jeu sorti en 2013. Il est tout en 3D. Et c'était certainement le meilleur Luigi's Mansion avant le troisième opus sur Switch. Hello? Wow! Le troisième, c'est bien évidemment Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land est un jeu Mario tout en 3D relief qui est super beau, sorti fin 2011 pour redresser les ventes de la console. Il ajoute de nouvelles mécaniques, comme par exemple la boîte avec une hélice qui permet de voler très loin, la feuille Tanuki qui permet de donner des coups à les plantes, et bien sûr on retrouve tout ce qui est normal comme l'étoile, la fleur de feu, etc. Et aussi, on a aussi la fleur boomerang qui permet de tirer un boomerang sur les ennemis.
Le quatrième, et je viens bien évidemment parler de New Super Mario Bros. 2. New Super Mario Bros. 2 est un jeu en 2D. Comme objectif, il faut déjà sauver la princesse Peach, bien évidemment, et puis il faut récupérer 1 million de pièces. Même si New Super Mario Bros. 2 se base énormément sur New Super Mario Bros. DS, et oui, c'est quand même un très bon épisode de... Le cinquième, c'est bien évidemment The Legend of Zelda Link Between Worlds. Inspiré du Zelda de la Super Nintendo, à l'épisode de ce premier Zelda 3D, d'où la carte de la nostalgie en s'inspirant de son ancien sorti en 1991, qui n'oublie pas cependant de s'inscrire dans les anciennes métiers de l'épisode une bonne couche de modernité. Des jeux, quel modèle de 3DS faut avoir? Parce qu'il y en a plusieurs, oui, comme la DS. Et bah, déjà, on commence par le modèle de base, la 3DS de base, celle qui a été présentée à l'E3 2010. Je vous la recommande pas trop, l'écran est assez petit, la 3D donne un peu mal à la tête, et elle fait un peu mal aux mains. C'est surtout une question de sensation, mais je vous la recommande seulement si vous avez un budget assez serré, parce qu'elle est vraiment pas chère. On passe à la Nintendo 3DS XL. C'est un peu une version grand format entre guillemets de la Nintendo 3DS. Elle possède une meilleure batterie que le modèle original, ainsi que 2 écrans plus grands. Elle est plus confortable que la 3DS originale, elle est quand même plus chère. Elle est équipée d'un processeur plus rapide, 256 New MHz de Super RAM, Mario Bros. 2 is the perfect gift to get the whole family playing together this Christmas. Only on Nintendo 3DS and 3DS XL. Mais elle est un peu plus chère. La Nintendo 2DS, elle fait un peu console pour enfants, elle ne se plie pas en deux, et comme son nom l'indique, elle affiche que de la 2D. Je trouve que c'est vraiment une console pour les petits enfants qui feront pas attention et qui se plient pas. Elle est vraiment pas chère du tout, à moins que tu aies un budget ultra serré. C'est pas vraiment la console que je pense que tu recherches. La Nintendo New 3DS, Peggy 12. elle ajoute un stick C et des touches ZR et ZL. La Nintendo New 3DS XL, elle ajoute juste un stick C et des touches ZR et ZL plus grands et avec des plus grands écrans. Nintendo New 2DS XL, le modèle que je possède actuellement, elle n'affiche pas de 3D relief, elle a des écrans énormes et bien lumineux, et elle propose de très beaux coloris bitons. C'est la dernière des 3DS.
Je vous la recommande vraiment les yeux fermés, sauf qu'elle sera la plus chère parce que c'est la dernière. Et elle est sortie en 2017 en même temps que la Switch. Et elle a arrêté sa production en 2020.